Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo duel galactique. En effet, je vais vous montrer deux matchs que j'ai fait en duel galactique qui mettent en avant deux personnages que je viens d'acquérir et même un ancien qui a l'occasion de se mettre plus en avant. Avant de voir ces matchs, je vous rappelle que j'ai un Discord et je serais très content de vous voir sur mon Discord pour qu'on parle du jeu d'une manière générale ou même de l'univers Senseiya. Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu et sur cet univers. Allez, sans plus attendre, on va regarder ces deux petits matchs après le jingle. Alors, sans plus attendre, voici la première équipe d'un match que je vais vous montrer. Et alors ceux qui ont peut-être l'habitude de me suivre, ils me disent, dans l'équipe, je vois pas quel est mon nouveau personnage. Eh bien si, c'est tout simplement Eak du Garuda. Alors oui, ce n'est pas un nouveau personnage, mais vous savez, les RC changent tellement l'impact de ce personnage qui en font quasiment un nouveau. Donc j'ai réussi à faire le RC de Eak du Garuda. Ça m'a obligé d'ailleurs de changer un peu le skill up puisque avant il n'y avait pas besoin d'avoir de la chance statue et maintenant avec le RC vous voyez que quand la cible retombe de son retour des enfers, il a 55% plus chance de statut d'étourdir les personnages autour du personnage qui vient de s'écraser par terre. Donc il a fallu que j'aille chercher de la chance statue. Donc vous voyez, j'ai mis des Seiya avec le plus possible de vitesse parce qu'il faut que Eak soit très rapide pour me permettre de contrôler le plus rapidement possible le jeu. Et j'ai mis donc des aigles écarlates. Ce qui me fait donc, vous voyez, une vitesse assez intéressante. J'ai 486 de vitesse en plus 72% de chance statue. Voilà donc mon premier nouveau personnage, ce RC du lac de Garuda. Et bien d'ailleurs, je vous propose de regarder un premier match avec cette équipe. Donc vous voyez une équipe avec une June, mon Eak, mon Athéna exclamation qui va avoir un double rôle de healer par les boucliers de Mu et en même temps de service de DPS avec soit le Milo, soit l'Athéna exclamation. On a le petit Sukyo de la coupe qui est le DPS principal et donc on a là le Shun GC qui va doubler le hack du Garuda pour qu'il puisse envoyer dans les airs à chaque tour, et donc une Perséphone. Et oui, là vous voyez aussi l'autre particularité de cette team, c'est que j'ai arrêté de faire le duo Perséphone, Chon, Surplis, et oui, avec une June et un Shunades, eh bien elle tank pas mal, elle n'a plus besoin d'être forcément d'être protégée par un champ surplis, et j'ai mon Eak qui va voir, vous allez voir, va chercher à neutraliser le plus longtemps possible le fameux Thanatos. Bien, je vous propose de regarder ce match tout de suite. Bien, voilà, c'est le match qui m'a opposé à Vince 974. S'il me regarde, je le salue bien pour le très beau match qui nous a opposés tous les deux. Allez, regardons ce match ensemble. Donc, face à moi, il a une très belle team, un Gemini Canon, un Doko GC, un Chon Surplis, un Thanatos, un Orphée RC et un Shunades. C'est d'ailleurs lui qui commence et il va cacher tout de suite son Orphée RC parce qu'il a vu que j'avais un Eak et qu'il y avait grande chance que je l'envoie dans les airs. Eh bien, pas du tout, puisque j'envoie dans les airs Thanatos, puisque je vais essayer de reculer le plus longtemps possible, qu'il met son œil sur un de mes personnages, et surtout, je ne veux pas qu'il choisisse le personnage sur lequel il va mettre. Alors, vous voyez l'effet du RC, Chion Surplis et donc stun, et par contre sur Orphée RC, ça n'a pas marché.
Donc, vous voyez son Orphée RC qui fait beaucoup de dégâts. Alors, mon Suikyo de la coupe, voilà, ne fait pas beaucoup de dégâts. Son équipe adverse, hein, l'équipe de Vince, est vraiment tank vraiment très bien. J'ai doublé mon EAC et j'ai posé une graine sur le Shenades. Voilà, hop, j'ai doublé mon EAC, donc je peux renvoyer encore une fois le Thanatos dans les airs pour repousser le plus longtemps possible, hein, qu'il mette son œil. Et je suis pas très bien, vous voyez, pas mal de mes personnages, hein, sont à midlife, hein, et son EAC, eh bien, devrait me faire du mal, mais Shenades, hein, tank très bien. Encore une fois, eh bien, son champ sur pli est étourdi, mais voilà, ça y est, le Thanatos a mis son œil, hein, avec son AE, il a mis son œil sur Majun, donc je pose un bouclier de mu pour un peu healer le plus possible mes personnages, et là je lance mon Suikyo sur le Thanatos, et voilà, une première fois le Thanatos meurt pas, la deuxième fois il meurt, et là, paf, regardez, j'étais très mal parti, et grâce à Suikyo qui a partagé tous ses dégâts, et bien voilà, mon adversaire a perdu 2 personnages, son champ sur pli est en fantôme, et là j'ai un peu plus l'avantage. Mais c'est loin d'être gagné. Là, la Perséphone, hein, qui fait un gros travail en aspirant les PV de l'équipe adverse. Voyez là le Shenades, hein, tank très très bien, il permet à Majun non pas de perdre des points de vie mais d'en gagner. Ça c'est le Shenades qui le permet. Là je cache mon Suikyo en espérant qu'il va pas me l'avoir, mais non, et oui, il fait un AOE avec son Doko GC. Voilà, la petite tactique n'a pas marché, je perds mon Suikyo, voilà, par cette attaque. Mais là, je mets le Milo, et voilà, j'élimine le Gemini Canon, une grosse menace en moins. Et là, j'ai quand même pas mal le match en main maintenant. Après avoir frôlé la correctionnelle, comme on dit, j'ai doublé mon Nathan exclamation, puisque là, vous allez voir, je vais éliminer donc son Orphée RC. Donc là, il essaye, hein, d'abattre mon Milo, évidemment, et là encore, mon Shenades tank. Et oui, et là, hop, je traverse les boucliers et je gagne donc ce match qui m'a opposé à Vince 974. Un grand merci encore à lui pour ce match. Donc vous voyez, une stratégie qui a quand même pas mal marché grâce à la Perséphone et le Shenades et la June. Mon équipe a tanké devant les énormes attaques de mon adversaire. J'ai reculé le plus longtemps possible l'œil de Thanatos grâce à mon EAC. Mon Suikyo a quand même bien quasiment rasé la team adverse. Et après, c'est mon Milo de l'Athéna exclamation qui a fini le Gemini Canon et le Orphée RC. Voilà pour le premier match que je voulais vous montrer. Là, le gros plus que m'a apporté ce EAC RC. Je vous propose de vous montrer la deuxième team du deuxième match, vous montrer le nouveau personnage que j'ai obtenu et l'ancien qui va faire une forte impression. Et voilà la deuxième équipe pour mon deuxième match que je souhaite vous montrer. Une équipe avec mon nouveau Albafika. Et oui, j'avais pas encore monté Albafika. Et bien voilà, ma Team Saignement 2.0. Et oui, ceux qui me connaissent savaient que j'avais une Team Saignement que j'adorais, que j'avais fait énormément de matchs avec un Doko GC, un Athéna exclamation que vous avez vu dernièrement et un Shura surpli. Ah, cette team maintenant a quelques difficultés, surtout avec un Shenades très présent, mais avec cette team 2.0 saignement, eh bien Albafika est vraiment extrêmement
important. Alors comment est monté mon petit Albafika? Eh bien voilà, sans grande surprise, hein, j'essaie de le rendre le plus rapidement possible. Alors j'ai eu, c'est vrai, dans la défense double, beaucoup de double vitesse. Hein. Double speed, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Donc j'en ai une ici, j'en ai une autre là, et là j'en ai une ici, mais à l'époque j'en avais un autre double speed puisque j'ai mis cette double speed sur mon nouveau personnage que je viens d'avoir, hein, Sacha. Mais Sacha, je ne l'ai pas encore joué, je viens juste de l'avoir après 560 poules. Ça me fait vraiment mal, mais bon, c'est comme ça. Donc à l'époque, eh bien, Albafika avait 3 double speed ici. J'ai mis des nouvelles lunes hein, pour avoir le maximum de vitesse. Et là, eh bien, j'ai la chance d'avoir un double speed en brume blanche, un simple speed ici et un simple speed là. Alors pourquoi un colosse? Bah voilà, parce que j'ai eu un double speed aussi ici. Et oui, à force d'avoir énormément de Cosmo, eh bien on finit par avoir quelques double speed après quand même plus de 2 ans hein, d'activité. Vous inquiétez pas, hein, ceux qui commencent le jeu, vous arriverez à avoir des double speed. Pas forcément les Cosmo que vous aimez. Personnellement, la défense double au début, j'aimais pas trop ça et puis je me suis émis. Donc voilà un Albafika en 3-5-5-1, donc largement axé hein, sur le fait d'avoir le plus de poison et de saignement au bout de 5 cumuls de poison. Voilà, voilà, donc pour mon Albafika, donc qui va former le premier duo avec le Doko GC. Le deuxième duo, bah, vous le connaissez, un EAC RC avec mon Shunades RC. Et nous avons pour compléter ces deux doublettes, eh bien une Saori RC qui va healer et mon Isaga, et oui, Isaga RC, un personnage que j'aime beaucoup mais qui est pas facile à sortir, hein, puisque dès qu'il se jette sur l'ennemi, il pompe tous les cristaux. Donc c'est un peu gênant. C'est pour ça que Doko GC est extrêmement important ici. Si mon EAC arrive à jouer en premier, je pourrais mettre donc un cristal de Doko GC avec ma Saori et un deuxième sur mon Shunades pour doubler mon EAC. De toute façon, je ferai la priorité sur mon Shunades d'un point de vue cristaux pour permettre à mon EAC hein, évidemment de pouvoir contrôler un personnage adverse. Mon Isaga, voilà comme il est monté, rien d'exceptionnel. Hein. Vous voyez, bien monté en 4-3-3, en 4-3-5-5. Donc, vous voyez, hein, des branches. Après, j'ai des ténacités avec quelques bons, voyez, attaque P et donc des perles de Naga. Et puis, évidemment, sans grande surprise, un serpent à 2 cornes. Bien, eh bien, je vous propose de regarder ce nouveau match. Bien, ce deuxième match, vous voyez, va m'opposer à Rodrigo Benassi, que je remercie s'il me regarde pour ce très beau match que nous avons fait ensemble. Eh bien, regardons ce match tout de suite. Donc vous voyez, eh bien, c'est une team saignement aussi. Et tout de suite, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'envoie sa Saori dans les airs pour l'empêcher de healer. Évidemment, moi, je peux lancer mon heal qui va baisser petit à petit hein, à cause de son Albafika. Je buff avec Doko GC, je buff mon Isaga parce que il est RC et voilà, comme il attaque avec son Doko GC, eh bien mon Isaga se jette sur lui littéralement et vous voyez, il va faire déjà de très très bons dégâts. Ça fait mal, hein, il y a déjà un quart des PV de ces personnages adverses qui sont déjà entamés. Donc j'ai doublé pardon, mon EAC et là, regardez, comme il y a une marque, ça ne prend pas de vie de mon Isaga. Par contre, eh bien déjà ces personnages sont à midlife. J'envoie de nouveau sur Saori. Pendant ce temps-là, il ne peut pas healer. Ça tombe très bien pour moi. Moi,
Par contre, je peux healer, mais tout de suite, vous voyez, je mets une marque de résurrection sur mon Isaga parce qu'il a déjà 5 empoisonnements. Donc ça va se transformer en saignement et ça va faire très très mal. Là, il transforme son rune de Balrog. Évidemment, il attaque et ça provoque la colère de mon Isaga. Regardez les dégâts de ce Isaga qui n'est plus méta, c'est vrai, mais qui fait encore très très mal. Et je le buff parce que il va encore attaquer après la June. Je double encore mon Eak. Et là, il a compris. Il cache sa Saori, ça y est. Mais vous allez voir, c'est pas grave. Je vais trouver une autre cible fort intéressante. Vous voyez, mon heal est de moins en moins important. 11 000, c'est-à-dire donc 2 fois moins. Et voilà, regardez, les gros dégâts. Son Albafika est quasiment mort. Alors, je ne peux pas envoyer Saori dans les airs, c'est pas grave. J'envoie son Doko qui l'avait doublé. Eh bien, il pourra rien faire. Très bon coup de ma part. Et vous voyez que j'ai mis une raise sur mon Isaga parce que c'est pareil, il va pas tarder à avoir les saignements. Vous voyez sur mon Eak à droite, les saignements lui ont enlevé les 3/4 de sa vie. Alors son Albafika est mort sous le coup de mon Isaga, mais j'ai réussi à bien tanker. Je double encore mon Eak. Là, je vise sa June. Et vous allez voir que, et oui, la colère de mon Isaga. Voilà, la June est morte. Mon Eak devait mourir, mais la raise a fait que il est encore en vie. J'aspire la vie. Et j'envoie dans les airs de nouveau sa Saori. Là, il fait une attaque, ça tue mon Albafika. Alors, malgré qu'il n'est pas très bien monté en attaque, ça tue son rune de Balrog. Et normalement, eh bien, mon Isaga devait le tuer. Bah, c'est pas grave. Il se déchaîne sur le personnage suivant. Et voilà, son Doko qui devait être doublé meurt. Et la Saori en redescendant meurt également. Elle est tombée, dit son Albafika. Et là, mon Isaga ne meurt pas. Il a la res de Saori. Et 2 coups blancs suffit pour tuer son Albafika. Donc voilà, très beau match face à Rodrigo Benassi que je remercie. 2 équipes saignement avec une stratégie différente et je suis bien content que ma stratégie soit bien passée. Bien, nous revoilà sur le panneau principal de Saint Seiya Awakening. J'espère que ces matchs vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je lirai avec grand plaisir, que ce soit pour dire que vous l'avez aimé, que vous aurez fait autrement, et c'est ça qui est intéressant sur Saint Seiya Awakening. Nous sommes une communauté où on peut se donner quelques astuces pour un peu plus s'amuser sur notre jeu. J'en profite pour vous rappeler que je peux mettre vos matchs sur ma chaîne et que je commente. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple. Vous allez par exemple sur une de mes vidéos, en ce moment la dernière que j'ai mis c'est mes projections. Vous cliquez donc sur mon icône, Sirdek, et vous allez tomber sur ma chaîne. Et donc tout en bas vous avez mes différentes playlists. Et donc vous voyez la première, il y a marqué Sirdek commente vos matchs, vous appuyez sur afficher la playlist en entier et vous cliquez sur la première, donc Sirdek commente vos matchs, et je vous explique tout. Donc je vous explique comment faire pour que m'envoyer les vidéos et ce sera donc avec grand plaisir que je mettrai vos matchs sur ma chaîne et que je les commenterai avec grand
plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir dans ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, c'est pourquoi je fais cette chaîne et que je joue à ce jeu. J'espère eh bien, vous apporter aussi du plaisir dans mes vidéos. Bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!